Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le tirage du week-end du samedi 11 et dimanche 12 février 2023. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous et ce en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 12 février. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée, pour ces deux journées, puisqu'on est sur la guidance du week-end, donc pour ces deux journées du 11 et 12 février, eh bien on va prendre deux cartes ici de l'oracle des nombres pour voir un petit peu quelles vont être les énergies principales. Donc on va en prendre une pour le samedi, une pour le dimanche. Allez, le samedi et une pour le dimanche et la deuxième. Alors, nous avons ici, donc pour l'énergie du samedi, nous avons le numéro 7, très bon chiffre, et nous avons ici le numéro 4. Alors, pour la journée du samedi, ici, avec la carte numéro 7, on va parler ici de votre spiritualité. Donc, ça va être une journée peut-être qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. C'est également une carte qui peut vous parler de la nécessité de travailler un petit peu sur votre spiritualité. C'est le fait d'avoir vraiment des choses au niveau intérieur vraiment très profondes, très riches. Et cette notion de toujours chercher à faire du mieux qu'on peut, toujours chercher à se perfectionner. C'est également le fait de se poser peut-être beaucoup de questions, mais là on est dans le fait de se poser beaucoup de questions dans le bon sens, puisqu'on est dans cette notion d'avoir envie de s'améliorer. C'est également le 7, c'est une carte qui va parler notamment pour cette journée du samedi 11 de relations amicales plus qu'amoureuses, parce que il y a peut-être aussi chez vous ce côté un petit peu mystérieux, ce côté mystique, et voilà, on a quand même l'envie et le besoin de se tourner vers les autres. Il y aura peut-être une envie de sortir un petit peu de sa zone de confort. Il y a aussi le fait d'assumer, d'être totalement différent de certaines personnes, et du coup de s'accepter, puisqu'on a ce travail sur soi et sur cette spiritualité. Et pour la journée du dimanche, on a ici le numéro 4. Alors le numéro 4, c'est une carte qui va parler de construction. Donc là, c'est une carte qui vous dit que quel que soit votre projet, quel que soit le domaine dans lequel vous essayez de construire quelque chose, eh bien vous possédez vraiment en vous toutes les forces nécessaires pour réaliser ce projet. C'est également le fait de vous dire que vous devez prendre le temps dont vous avez besoin pour créer la vie dont vous rêvez, d'accord? Pour peut-être aussi réaliser un rêve. C'est l'envie de prendre soin de soi, c'est également le fait d'avoir une totale confiance dans votre réussite. Donc là, on va parler, le dimanche, ça va être une journée où on va se motiver, où on va être sûr de soi, pour peut-être entamer derrière et commencer la semaine avec beaucoup d'énergie et en passant à l'action. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder maintenant au niveau général avec l'oracle œil de lotus. Alors, bon, on a une carte qui tombe ici, on a la carte de l'union. Donc la carte de l'union qui peut parler peut-être tout simplement d'un partenariat, d'une association. On peut parler également de l'union pour ceux et celles qui sont en couple. Peut-être qu'on est dans un projet, comme on l'a vu avec la construction, on est peut-être dans un projet de concrétiser une relation, dans des préparatifs peut-être de fiançailles, de mariage. C'est une carte en tout cas qui parle d'amour, de sentiments, de rapprochement, d'affection également. Allez, donc, à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons
la carte de la protection et on a ici la carte du commerce. Donc là, on est dans le fait d'être protégé, notamment par rapport à un projet qu'on a envie de mettre en place au niveau du domaine professionnel. Le commerce, c'est le domaine du travail, c'est également les fruits qu'on récolte de ces efforts. Et voilà, ces fruits-là, à un moment donné, seront récoltés, vos efforts seront récompensés puisque on a ici la carte de la protection. C'est également une carte qui parle tout simplement d'activité aussi, du fait que les choses bougent et du fait d'entreprendre aussi pas mal de choses par rapport peut-être à ce projet professionnel ou tout simplement en lien avec votre travail, d'accord. On a la carte de la stabilisation ici qui tombe, donc il y a un équilibre retrouvé quel que soit le domaine concerné. On va peut-être chercher aussi à atteindre un équilibre durant ce week-end. Allez, on va faire un tirage de 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, on va les mettre correctement pour qu'on les voit bien. Hop, hop, hop et hop. Alors, au dos. On a ici le fait d'être dans une période d'attente. On est peut-être dans l'attente de résultats, dans l'attente de réponses. On est peut-être aussi dans l'attente du fait de récolter, comme on l'a vu tout simplement, le fruit de tous ces efforts. C'est une carte qui peut parler du coup un petit peu de peut-être un ras-le-bol pour certains et certaines, d'attendre. Mais voilà, c'est une carte qui va vous inciter tout simplement à faire preuve de patience. C'est également une carte qui vous dit, vous voyez, le fait d'être dans l'attente, eh bien, on est immobile et on bouge pas. Ça, c'est ressorti beaucoup durant les tirages cette semaine. C'est où on vous incite vraiment à passer à l'action, à franchir le premier pas si vous voulez que quelque chose bouge ou que quelque chose avance. On a la carte de la mort, on a la stabilisation, on a l'automne, on a le cadeau, la maladie, l'homme, la fidélité, l'union et on a ici la tristesse. Bon, alors là, on a plusieurs choses. On va commencer avec la carte qui est en plein centre. On a la carte de la maladie. La carte de la maladie qui peut parler tout simplement d'une dépendance. Ça peut être une dépendance au travail, à la nourriture, au sport, une dépendance au niveau de l'alcool, du tabac, des médicaments. On peut également parler de dépendance affective, notamment ici pour un homme ou en lien avec un homme. Et notamment, cette attente-là, le fait de rester dans l'attente sans rien faire, sans bouger, vous rend encore plus dépendant ou dépendante. Donc, il y a peut-être la nécessité, comme on l'a vu ici, de bouger et de prendre les choses en main. On a également ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de la mort ici. Donc, la mort, vous le savez, c'est un cycle qui se termine, c'est une page qui se tourne, mais qui amène derrière à écrire une toute nouvelle page. On parle de mort, mais on parle de renaissance. Donc, il y a du renouveau dans votre vie. Il y a du renouveau peut-être au niveau de votre état de santé ou au niveau de cette dépendance, du renouveau au niveau du travail, du renouveau également au niveau de vos relations ici, puisqu'on a la carte des amis. Donc, c'est cette notion de devoir élargir un petit peu son cercle social ou de bouger pour faire de toutes nouvelles rencontres. Ça peut être également un renouveau au niveau de votre vie sentimentale ou en lien ici peut-être avec une relation dans laquelle vous êtes. On a la stabilisation. Donc là, on est en train de vous dire que cette chose qui s'est terminée et qui vous permet de renaître derrière ou de relancer, eh bien, vous amène à la stabilisation. La stabilisation, c'est l'équilibre trouvé, c'est le fait de se sentir au bon endroit, au bon moment, c'est le fait d'être en accord avec ses idées, avec ses pensées et du coup avec ses actions. C'est également une carte qui vous dit, qui vous recommande de bien peser le pour et le contre aussi, avant de passer à l'action ou avant de faire un choix ou de prendre une décision.
On a ici la carte de l'automne. Donc la carte de l'automne, c'est déjà, l'automne, c'est une saison qui amène à aplanir les choses. Donc ça se calme un petit peu au niveau des situations conflictuelles. C'est également peut-être le fait de, voilà, hein, si on est en bise-bise avec quelqu'un, et bien là, voilà, on vous dit qu'il y a peut-être la nécessité, là pour le coup, hein, avec la carte de la stabilisation, de faire une pause. De faire une pause et d'essayer d'aplanir les choses plutôt que de les envenimer. C'est également le fait de récolter, la carte de l'automne. Donc là, ce renouveau qui va amener la stabilisation vous permettra de récolter vraiment ce que vous souhaitez, d'accord? Il y a la carte du cadeau. Donc la carte du cadeau, c'est un événement très positif qui vient à vous. Ça peut être de l'aide ou du soutien, puisqu'on a la carte de l'amitié. Ça peut être une personne qui vous vient en aide tout simplement par rapport à cette dépendance quelconque que vous pouvez avoir. Ça peut être l'aide d'un homme ou pour un homme. Mais le cadeau, c'est toujours, c'est une carte qui va parler vraiment d'un événement un petit peu imprévu, mais d'un événement vraiment très positif et de quelque chose qui va vous procurer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc pour vous, si vous êtes un homme et que vous n'allez pas bien, ou peut-être aussi, même, comment dire, même si vous êtes une femme, voilà, c'est bon pour vous aussi, hein. Peut-être que ce cadeau vient d'un homme, peut-être qu'un homme aussi va recevoir un cadeau. Donc la carte de la maladie, on l'a vu, hein, c'est une carte qui peut parler de dépendance ou c'est également une carte qui peut parler de fatigue au niveau physique ou au niveau de votre mental. D'accord? Surtout si vous êtes dans l'attente, eh bien le fait d'être dans l'attente va vous amener à vous poser beaucoup de questions. Et là, on est en train de vous dire, hein, vous êtes aussi peut-être tout simplement dépendant de votre mental, ok? Donc on a ici la carte numéro 1 de l'homme, donc qui vous représente vous, si vous êtes un homme, qui peut représenter un homme qui a son importance ou qui a de l'influence dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. C'est également une carte qui va parler de gentillesse, c'est une carte qui va parler de galanterie, donc on va avoir ici affaire à quelqu'un qui est quand même assez bienveillant, d'accord? Puisqu'on est quand même dans cette notion d'apporter de l'aide également. Mais c'est également la carte numéro 1, donc le 1, dit renouveau, d'accord? Donc par rapport à quelque chose qui s'est terminé, il y a clairement du renouveau derrière. On a ici la carte 22. Donc la carte 22, c'est le chien. Donc on va parler déjà de loyauté, mais on va également parler de fidélité. Donc pour ceux et celles qui sont en couple, hein, là, voilà, on vous dit qu'il n'y a pas de souci à vous faire, que vous êtes dans une relation très harmonieuse, que vous êtes dans une relation équilibrée, une relation aussi où on sait faire plaisir à l'autre, hein, cette notion de faire des petits présents, de faire des petits cadeaux. Et c'est également une relation dans laquelle vous pouvez avoir confiance dans vos partenaires respectifs. C'est également une carte qui parle d'amitié, qui parle d'aide, qui parle de soutien, qui parle aussi, hein, du fait de devoir vous entourer, notamment des personnes en qui vous avez totalement confiance ici, d'accord? La carte de l'union, donc, peut parler d'une situation de couple, peut parler de la concrétisation d'une relation, d'accord, que vous avez décidé de mettre en place, ou peut-être la concrétisation d'une relation que vous espérez, mais on peut également parler, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, d'union, de partenariat au niveau professionnel ou par rapport à un projet. On a ici la carte 34, c'est la carte de la tristesse. Donc là, avec ces trois cartes-là, hein, on en revient à ce qu'on disait au tout début. Le fait d'être dans l'attente de quelque chose vous amène à vous poser beaucoup de questions, vous amène à être dépendant ou dépendante de cette réponse que vous attendez. Et ben voilà, mis à part vous causer de la tristesse, de la mélancolie et des pleurs, eh bien ça ne vous amène rien d'autre. Il y a le fait ici peut-être soit de devoir patienter encore un petit peu, ou comme on l'a vu, hein, de passer à l'action, puisqu'on avait la carte de la construction au niveau des énergies, de mettre des choses en place, vous de votre côté, pour que les choses avancent ou pour que votre situation évolue. Alors, on a ici la carte du détachement. Donc, la carte du détachement, hein, c'est une carte qui vous invite à lâcher prise. C'est une carte qui vous invite à lâcher prise. C'est une carte aussi qui peut parler peut-être, alors notamment ici, hein, d'une dépendance affective. Pour ceux et celles qui sont dans une dépendance affective,
on vous dit, hein, il faut essayer de travailler là-dessus et essayer peut-être de vous défaire d'une personne, hein, qui vous amène de la tristesse et de la mélancolie. C'est également le fait de lâcher prise par rapport à quoi? Par rapport à ses ennuis, par rapport aux petits tracas, par rapport aux soucis qu'on pourrait avoir. C'est également une carte qui vous dit que le fait d'être dans l'attente, d'être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, cette attente qui vous rend triste, c'est cette notion de s'ennuyer. De s'ennuyer, peut-être de se sentir seul aussi. D'où l'importance de cette carte ici, où on vous incite, et la carte de l'automne aussi, hein, qui parle du fait de récolter, qui vous incite, hein, à bouger, à aller de l'avant pour rencontrer du monde, pour faire de nouvelles connaissances. Donc ce week-end, voilà, on va vous inciter à bouger, à sortir, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies, à sortir notamment de votre zone de confort, peut-être à vous forcer un petit peu pour voir du monde et puis vous sortir de cette période d'attente. On a ici la carte de la créativité. Donc la carte de la créativité, c'est votre imagination, c'est les idées que vous allez pouvoir, que vous aurez. Donc on était notamment tout à l'heure ici dans une association, un partenariat possible au niveau professionnel. Alors pour certains et certaines, c'est vraiment en lien avec un projet, hein, au niveau du travail, mais qui fait travailler votre créativité. C'est également une carte qui va vous inciter à vous mettre dans les bonnes conditions pour que votre créativité peut-être ressurgisse. Alors avec la carte de l'attente ici et de l'ennui, peut-être que certains et certaines ont perdu un petit peu de leur créativité. On est peut-être tellement focalisé sur les soucis, les tracas, sur peut-être une sensation de manque par rapport à une dépendance quelle qu'elle soit, qu'on a perdu un petit peu son imagination, qu'on a du mal à mettre ses idées en place. Et donc là, hein, on va vous inviter à peut-être aussi trouver une activité dans laquelle vous vous sentez bien. Ça peut être du sport, ça peut être de la musique, du dessin, peu importe, qui va vous amener à vous faire sentir bien et peut-être aussi à faire ressurgir cette créativité. On a la carte du déménagement, donc qui peut parler de déménagement au sens propre, notamment peut-être si on est en couple, si on a des projets de concrétiser une relation. Alors ça peut être un déménagement en commun, ça peut être le fait d'emménager chez un partenaire, avec un partenaire ou avec une partenaire. Le déménagement, c'est également une carte qui va vous inciter à bouger peut-être un petit peu les choses autour de vous, notamment au niveau de votre intérieur. On avait également la carte de la protection à la coupe. La protection, c'est ça, c'est le fait de purifier, c'est le fait de faire circuler les énergies. Donc peut-être, durant ce week-end, en profiter pour faire du rangement, pour vous débarrasser des vieilleries qui ne vous servent à rien, qui ne font que vous encombrer, qui attirent aussi peut-être des énergies négatives, hein. Donc là, peut-être, voilà, vous accorder du temps ou accorder du temps à votre intérieur qui peut être ce fameux lieu de ressourcement qui va vous permettre de retrouver votre créativité. Et on termine avec une belle carte, hein, on termine avec la carte 46, c'est la carte de la force. Et comme on vous le disait tout à l'heure avec les énergies, notamment avec le chiffre 4, on vous disait, hein, que vous avez les capacités, que vous avez la force nécessaire pour arriver à atteindre vos objectifs, pour surmonter n'importe quelle difficulté. Mais la carte de la force, hein, va vous inciter encore une fois à sortir de vos gonds peut-être, à faire en sorte que les choses avancent. Vous voyez, hein, il y a ici ce taureau avec ses cornes, c'est un petit peu cette notion, alors déjà de savoir se défendre, de savoir s'imposer, d'accord, s'il y a des personnes ici qui vous causent des ennuis et du tracas, mais voilà, c'est cette notion aussi de foncer un petit peu. Alors on ne fonce pas de tête baissée, on pèse bien le pour et le contre, mais là, il y a clairement, pour certains et certaines, pour sortir de cette lassitude, pour sortir de cette période d'attente où on espère beaucoup, il y a la nécessité, là, clairement, de prendre les choses en main et de passer à l'action. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti quasiment sur toutes les guidances quotidiennes qu'on a eues là, durant cette semaine. Ce que vous souhaitez ne va pas vous tomber directement dans le bec, hein, comme on dit. Hein. Il va falloir se bouger un petit peu. Allez, on va regarder au niveau relationnel sentimental avec l'oracle de l'éveil intuitif
Alors, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte de la lune ici, hein, donc on est dans l'émotionnel, on est dans l'intuition, on est dans les ressentis, on est aussi peut-être un petit peu dans la tristesse et dans la mélancolie, et on a la carte du bouclier qui peut vous amener aussi à ne pas faire les choses, ne pas vous investir au niveau relationnel sentimental, par pur instinct de protection ici, d'accord? Donc, il y a la lune, c'est quand même un petit peu aussi une carte qui va parler un petit peu de nostalgie, d'accord? Donc, eh bien, c'est peut-être ces barrières que vous vous imposez, c'est peut-être cette façon que vous avez de vous protéger au niveau relationnel sentimental qui peut amener ici, hein, peut-être un petit peu de flou au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse. C'est quand même une carte qui parle de famille, donc là au niveau relationnel, il y a le fait ici peut-être d'être très protecteur, très protectrice, pardon, envers sa famille. C'est une carte aussi qui parle de cycle, d'accord? Donc peut-être, vous êtes peut-être dans un cycle là où vous vous protégez, mais ce cycle, à un moment donné, va tout simplement devoir se terminer, d'accord? Donc, pour notamment, si vous voulez avancer au niveau de votre vie sentimentale, relationnelle, il va peut-être falloir essayer de se protéger un petit peu moins et de s'imposer un petit peu moins de limites. Allez, on va faire un tirage de 7. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a ici la carte numéro 31. Et la carte numéro 31, c'est la carte du cerf. Donc, vous voyez, hein, le cerf, hein, sur ses cornes, hein, vous voyez, hein, il y a beaucoup de feuilles, il y a beaucoup de fleurs, c'est cette notion où les choses émergent un petit peu. Donc là, avec la carte du cerf au niveau relationnel sentimental, on va parler de... alors c'est une carte qui va ramener à votre sexualité, donc à votre intimité. C'est une carte qui va parler aussi peut-être de devoir s'imposer, d'accord? Notamment pour les hommes, c'est le côté viril, hein, un petit peu qui ressort ici. C'est le fait un petit peu de transmuter. C'est le fait de passer d'un état à un autre. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de votre personnalité. Peut-être quelque chose à mettre un petit peu plus en avant, que ce soit votre virilité, que ce soit votre force, que ce soit peut-être un caractère peut-être un petit peu plus entreprenant, d'accord? C'est également une carte qui va parler de respect ici. Donc, on va parler de fidélité, notamment au niveau relationnel sentimental. C'est également le fait de pouvoir compter sur l'aide du partenaire ou de la partenaire si on est dans une situation un petit peu compliquée. Pour d'autres, c'est une carte qui peut parler peut-être du fait d'être un petit peu perturbé parce qu'on est peut-être attiré par une personne malgré peut-être le fait qu'on soit en couple. Donc ça peut amener peut-être une certaine ambiguïté au niveau de vos sentiments. On a la carte de la transformation, on a les signes, donc on est clairement dans le sentimental ici, hein, cette notion de couple. On a le corbeau, on a l'abeille, on a la coupe, on a l'air et on a ici les mésanges. Donc, ça résume là ce tirage-là, au niveau relationnel sentimental, il résume un petit peu toutes les guidances qu'on a fait sur la semaine, où on vous incite à, encore une fois, passer à l'action, franchir le premier pas, installer la communication s'il y a des problèmes, dire ce qu'on ressent, dire ce qui va, dire ce qui ne va pas, plutôt que de rester dans une période un petit peu comme ça d'attente ou de mutisme. Alors, on commence ici avec la carte numéro 62. Donc, c'est une carte qui parle de transformation. Donc là, on est vraiment dans
un petit peu comme la carte de la mort. En fait, c'est une carte qui parle de la fin d'un cycle. C'est également une carte qui peut parler tout simplement d'un changement d'état par rapport à une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale, dans laquelle vous êtes. C'est le fait de modifier les choses pour amener justement cette mutation et cette transformation. C'est une carte qui parle de profondeur, c'est une carte qui va vous inciter à ne pas renoncer là pour le coup, d'accord? Et notamment, on parlait de choses peut-être à changer, et bien pour certains et certaines, alors là ça va être plus pour les hommes, ça va être ce côté, voilà, peut-être un petit peu plus masculin qu'il va falloir sortir, hein? Un petit peu plus de force, comme on disait, un petit peu plus d'assurance, de virilité, un petit peu plus de caractère, hein, peut-être nécessaire pour peut-être non pas vous imposer, hein, parce qu'au niveau sentimental ou relationnel amical, c'est pas cette notion-là, mais peut-être tout simplement pour entre guillemets marquer votre territoire en disant que vous êtes là et puis que voilà, que vous savez ce que vous voulez et que vous savez exactement où vous voulez aller. C'est une carte, hein, qui peut représenter ici vraiment un changement majeur. Alors au sein d'un couple, on peut parler notamment de la venue d'un enfant ou de l'envie de concevoir un enfant. C'est également une carte qui peut parler de déménagement. C'est également une carte qui peut parler tout simplement de la fin d'une relation et du coup d'une période de célibat qui va arriver derrière. On a ensuite ici la carte 36, des signes. Donc c'est la carte qui représente le couple, d'accord? C'est la carte qui représente la loyauté, c'est la carte qui représente la fidélité. Donc là, c'est déjà ressorti, hein, au niveau du général. Donc il y a le fait de vouloir peut-être, hein, d'avoir envie d'être dans une relation comme ça, hein, où on peut avoir confiance dans le ou la partenaire, où on a confiance en soi, où on est loyal, où on est fidèle et où on peut également se soutenir. Donc vous êtes peut-être déjà dans une relation comme ça, où vous avez peut-être tout simplement envie de changer des choses pour être amené à être dans une relation comme ça ou pour être amené à vivre quelque chose de ce genre au niveau relationnel, sentimental. La carte des signes, c'est une carte très positive parce que c'est une carte qui parle d'une période d'épanouissement qui est en train d'arriver. Alors notamment, si vous venez de subir une séparation et que vous êtes célibataire, voilà, il y a peut-être une période d'épanouissement ici qui va arriver, d'accord? C'est également la carte qui parle de l'aboutissement d'une situation due et uniquement due aux efforts que vous avez fournis ou que vous allez fournir. Encore une fois, ça tombe pas du ciel. C'est une carte là notamment, alors pour ceux et celles qui sont en couple, c'est la carte du couple. D'accord? Donc on est dans le fait d'être solidaire, d'être fidèle l'un à l'autre. C'est le fait aussi également, notamment pour ceux qui sont peut-être dans un couple où il y a des difficultés, là on vous dit, hein, que il y a le fait de devoir rester ensemble ou de tout faire pour rester ensemble quoi qu'il se passe. C'est cette notion, eh bien, d'être soudé un petit peu contre vents et marées, ok? Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui vous promet un petit peu ici, qui vous fait la promesse de vivre une très belle histoire prochainement, d'accord? Donc là, après, à vous de voir. On a ici la carte numéro 34 du corbeau. Alors, contrairement aux apparences, hein, le corbeau a une mauvaise, comment on dit, oh, je sais plus comment on dit. Le corbeau a... voilà, en principe, le corbeau, quand on parle du corbeau, on voit tout de suite quelque chose de mauvais, mauvaise réputation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais là, ici, au contraire. Ça, ici, c'est une carte qui va parler, encore une fois, de fidélité. Il y a cette notion de fidélité qui ressort ici. Qu'on soit en couple, qu'on ait une personne à l'esprit, il y a cette notion de rester loyal et fidèle envers cette personne-là. Alors peut-être aussi parce qu'on y est fortement attaché. Le corbeau, c'est une carte qui va parler d'intelligence. C'est également une carte qui parle de cette notion de messager. Et là, on a le messager ici. On a les mésanges qui parlent de discussion et on a l'air. L'air, c'est la communication. Donc, voilà, ça résume encore une fois ce qu'on répète depuis un moment. C'est la communication, c'est le fait de parler, c'est le fait de discuter
qui vous amènera à obtenir ce que vous voulez au niveau relationnel, sentimental, ou qui vous permettra également de rectifier le tir peut-être dans une situation un petit peu conflictuelle. C'est également, tout comme les signes, c'est le symbole du couple, ici le corbeau, d'accord? Donc c'est cette notion de partager, c'est cette notion de s'écouter, d'arriver aussi à se comprendre, hein, de faire preuve d'empathie, de compréhension l'un envers l'autre. C'est également une carte qui parle de la fin d'un célibat. Déjà le signe ici vous annonce, les célibataires, une belle rencontre à venir, hein, une histoire dans laquelle vous allez rentrer, et le corbeau vous le dit ici, hein, la fin du célibat elle est assez proche. Et là on parle de vivre une histoire au niveau sentimental vraiment importante, d'accord? On ne parle pas de quelque chose d'éphémère, on parle vraiment là d'une histoire qui va clairement vous marquer, et une histoire dans laquelle vous pourrez vous engager vraiment de manière concrète et de manière solide. On a ici la carte de l'abeille, et l'abeille, elle résume à elle toute seule un petit peu tout ce qu'on vous dit depuis, tout ce que je vous répète depuis cette semaine, qu'il faut passer à l'action. Que le bonheur aussi, hein, si on veut accéder au bonheur, et ben ça se travaille. Votre bonheur, votre propre bonheur, vous devez vous le créer. L'abeille, c'est ça. L'abeille, c'est le fait d'être méthodique, c'est d'être organisé, c'est de mettre en œuvre ses compétences, ou de mettre en commun les compétences de chacun, notamment si c'est par rapport à un projet de couple. Donc là, en amour, vraiment, l'abeille, elle est synonyme d'harmonie, de complicité également, donc avec le ou la partenaire, de complicité familiale, mais c'est également une carte qui peut parler, alors autant les célibataires ici, on vous annonce une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre, un renouveau, mais et avec la fin du célibat, mais que vous allez accepter, peut-être ou pas, mais il y a cette notion de ne pas être dans l'attente de cette rencontre, parce que la carte de l'abeille parle notamment ici d'une période de célibat qui est assez bien vécue, ou une période de célibat, peut-être que certains et certaines ont décidé de rester tout seul parce qu'on n'a pas envie de s'engager, peu importe, parce qu'on a envie de préserver son indépendance et sa liberté. Donc on parle ici vraiment ici d'un célibat clairement assumé, mais d'avoir à côté une vie sociale, des relations, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les amis, vraiment bien remplies. Donc il n'y a pas cette là. Ça va parler aux célibataires, mais aux célibataires qui ne sont pas dans cette sensation de manque, hein, d'accord? On a ensuite ici la carte numéro 1 de la coupe, donc le 1, encore une fois, du renouveau. C'est le fait d'accueillir ce qui vient à vous. C'est une carte qui parle de vibration, qui parle de partage, qui encore une fois parle de la nécessité et de l'importance de s'écouter, et l'un et l'autre. D'être dans la discussion, d'être dans l'échange. C'est une carte aussi qui parle d'épanouissement, d'accord? Donc au niveau sentimental, c'est vraiment une carte qui vous conseille d'être à l'écoute de votre intuition, qui va vous demander d'être réceptif ou réceptive, notamment à votre environnement, donc aux énergies qui vous entourent, et peut-être aussi vous aux énergies que vous souhaitez venir voir à vous. C'est une carte qui parle d'une période d'abondance, une période de stabilité au niveau relationnel, sentimental, qui est en train d'arriver. Ça peut même signifier cette stabilité dans tous les domaines de votre vie, mais là, en l'occurrence, on est sur le tirage relationnel et sentimental. On a ensuite ici la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est la carte de l'air. Donc, eh bien, communication, transmission, le fait aussi de... alors c'est une carte qui peut parler un petit peu d'inconstance au niveau de sa vie relationnelle sentimentale. Alors peut-être ici pour les célibataires qui sont dans un célibat assumé et désiré, et qui peut-être se suffisent ici avec la carte de l'air, se suffisent de relations passagères et de relations éphémères. Mais là c'est très bien vécu. C'est une carte qui va... c'est une carte, encore une fois, qui parle d'une période d'échange. C'est une carte qui vous incite au niveau relationnel sentimental de faire preuve d'un petit peu plus de simplicité ou de légèreté dans une relation. C'est une carte qui annonce quand même une période agréable à ce niveau-là. Et on termine ici avec la carte numéro 35, la carte des mésanges. Donc, encore une fois, on est dans la communication, nous sommes dans les échanges. Donc, c'est... le fait peut-être de devoir débattre de quelque chose, peut-être aussi, voilà,
où chacun va donner son avis, où chacun va exprimer ses envies, ses désirs. Donc là, on va être dans des échanges et dans une discussion constructive, peut-être pour rétablir une situation un petit peu conflictuelle. C'est quand même une jolie carte parce que c'est une carte aussi qui parle de votre capacité à vivre en société, du fait d'aimer discuter, d'aimer également écouter les autres, comprendre les autres. Donc on est vraiment dans un échange très équitable ici. Donc c'est une carte qui vous incite notamment au niveau relationnel sentimental. C'est une carte qui va vous inciter donc à échanger, à partager, à sortir également. Hein. Donc on parlait déjà notamment au tout début au niveau des énergies de sortir de votre zone de confort, et au niveau du tirage général, plutôt que d'être dans cette période d'attente, eh bien d'inciter les autres à bouger avec vous, ou d'accepter aussi hein, peut-être tout simplement de bouger et de vous sortir un petit peu de votre train-train quotidien. Donc là, voilà, au niveau relationnel sentimental, il y a de belles choses, il y a de la stabilité, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, peut-être pour construire quelque chose, hein, tout simplement. Donc voilà, les célibataires qui le vivent bien, eh ben c'est parfait. Ceux qui sont dans une période de célibat un petit peu plus mal vécue, eh bien on vous annonce la fin de cette période avec de nouvelles rencontres et avec l'arrivée notamment d'une très belle histoire pour vous. Une histoire dans laquelle vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental, c'est plutôt joli. Et on va terminer avec 2 messages de l'oracle, des réponses angéliques. Alors ici, je vais vous demander de vous poser une question bien précise. Pardon. Donc vous posez votre question et ensuite vous choisirez une des 2 cartes qui vous amènera, ben, il y en a 3. La réponse. Allez. Donc je pense que vous avez eu le temps de vous poser votre question. Donc voilà, après vous êtes posé votre question, vous allez choisir soit la carte numéro 1, soit la carte numéro 2 et vous allez obtenir votre réponse. On commence ici avec la carte du non. Donc là, pour ceux et celles qui se sont posé la question, on vous répond non. Alors, attention, on ne parle pas d'un non définitif. On peut parler tout simplement du fait que ce n'est pas encore le bon moment ou ce n'est pas encore le bon timing. Ce n'est pas également le fait si la réponse à votre question est non, il n'y a pas la nécessité de s'inquiéter. Parce que avec le temps, on vous dit qu'avec le temps, vous allez comprendre pourquoi le non était la réponse parfaite à votre question. Et pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Donc là, quelle que soit la question que vous ayez posée, là, voilà. C'est 2 cartes qui se rejoignent hein, quand même. Hein. Donc là, on vous dit, c'est une question, comme je vous disais tout à l'heure avec le non, je vous dis, oh, c'est pas spécialement un non définitif, alors ça peut l'être, mais ça peut ne pas être définitif dans le sens où je vous disais, c'est peut-être pas le bon timing. Ben là, c'est tout simplement ce qu'on est en train de vous dire, ok? Donc par rapport à la question que vous vous êtes posée, on vous dit que ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez, que cette réponse n'est pas un non définitif, c'est juste un pas encore ou pas pour le moment. Donc c'est une carte qui va vous inviter à être patient ou patiente, et c'est une carte qui vous dit également que vos anges vous feront un signe au moment où ce sera ok. C'est un signe de vos anges qui arrivera lorsque le synchronisme sera parfait. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!